Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer un gâteau mousse aux pralines noisettes caramélisées. Donc pour ça, on va commencer tout d'abord à préparer notre pâte à pralines. Donc pour ça, il vous faudra 200 g de noisettes. Alors ou des noisettes avec la peau ou décortiquées, c'est comme vous voulez. 60 g d'eau et 210 g de sucre. Donc on va commencer par faire griller pendant 8 minutes. Nous allons faire griller nos noisettes. On va les placer sur une plaque, sur du papier sulfurisé. Et maintenant, on va enfourner pendant 8 minutes au four que j'ai fait préchauffer à 160 degrés. Pendant que nos noisettes sont dans le four, on va préparer le caramel. Donc maintenant, dans notre casserole, on va rajouter nos 210 g de sucre avec nos 60 g d'eau. Et on va laisser, donc on remet un petit peu, et maintenant on va laisser que ça devienne un bon petit caramel. Une fois que la couleur deviendra brun, on arrêtera la cuisson et on versera sur nos noisettes qui ont été au four pendant 8 minutes à 160 degrés. Donc là ça commence à bouillir. Maintenant on va laisser jusqu'à que ça devienne brun, une couleur caramélisée. Alors maintenant qu'on a un caramel qui a bien morigné, qui a bien pris une couleur marron, on va rajouter à l'intérieur nos noisettes. Donc j'en ai laissé écortiquées et non d'autres. C'est exprès juste pour la couleur de mon praline. Alors si vous voulez un praline vraiment bien marron, vous laissez la peau. Si vous voulez un petit peu plus qu'il soit un petit peu plus brun, beige, vous enlevez ou carrément toute la peau, sinon vous faites comme moi. Moi j'ai fait moitié-moitié, comme ça, ça me fera une belle couleur pour ma mousse. Donc, voilà. Maintenant, on va verser sur notre plaque, et moi je mets sur ce tapis, on va verser nos cacahuètes, enfin nos noisettes, c'est pas des cacahuètes, noisettes. Hop. Hop. On va aplatir légèrement. Hop. Ça serait tentant de mettre nos doigts, mais on risque de nous brûler. Donc si je les aplatis, en fait, c'est pour que ça refroidit beaucoup plus vite. Et après, on va le passer au mixeur. Oh, c'est très chaud. Vous voyez? C'est très tentant, mais c'est très brûlant. Maintenant, on va laisser refroidir pendant 5 minutes. Alors maintenant que notre praline, enfin que nos noisettes ont bien durci, a bien refroidi, on va le mixer dans le mixeur pour en faire notre pâte à praline. Donc maintenant vous mettez tous dans un blender ou dans un mixeur et vous mixez jusqu'à votre pâte devienne le plus liquide possible. Notre praline, voilà notre praline. Donc on va la conserver au frigo et là maintenant on va préparer notre génoise. Donc maintenant pour faire notre génoise au chocolat, il vous faudra 6 jaunes d'œufs, 60 g de pâte à praline, 30 g de sucre, 50 g de farine, 20 g de cacao amer, encore 60 g de sucre, et les blancs d'œufs, 3 blancs d'œufs. Donc dans un saladier, vous allez rajouter vos 6 jaunes d'œufs avec vos 30 g de sucre. Vous rajoutez vos 60 g de pâte à praline.
Maintenant, avec un batteur, vous allez battre jusqu'à blanchissement, excusez-moi. Voilà. Donc vous allez commencer à voir que ça va s'éclaircir. Voilà. Une fois que ça a bien blanchi, nous allons battre nos blancs d'œufs pour les monter en neige. Donc c'est 3 blancs d'œufs. On va rajouter en 3 fois nos 60 g de sucre. Donc à chaque fois que je vais rajouter du sucre, je vais augmenter également la vitesse. Donc je monte la vitesse en 3 fois et je mets mon sucre en 3 fois. Je rajoute les derniers grammes de sucre qui me restaient. Voilà, maintenant qu'on a notre bec d'oiseau, on va rajouter une bonne cuillère dans notre préparation qu'on a fait de jaune d'œuf, sucre et de praline. Donc on marise bien, donc délicatement. On rajoute encore une grosse cuillère de notre meringue. Donc ce qu'on a fait, c'était une meringue française. Maintenant, on va tamiser nos 50 g de farine avec nos 20 g de cacao. Donc vous marisez bien pour qu'il n'y ait aucun grumeau. Ce qui va permettre d'avoir un gâteau très moelleux. Donc c'est un gâteau à base de praline. Donc tout est à base de praline. Dans le gâteau en même de la praline, dans la ganache de la praline et dans la mousse de la praline. Donc vous marisez bien, vous incorporez bien la farine et le cacao. Une fois que nous avons fini, nous allons mettre dans une plaque au four sur du papier cuisson. Donc vous versez bien toute votre préparation, puis vous l'étalez à l'aide d'une spatule. Une fois que vous aurez fini d'étaler votre gâteau sur votre plaque de cuisson, vous mettez au four pour 12 minutes à 160 degrés. Donc maintenant, nous allons préparer notre mousse. Pour ça, il vous faudra 7,5 g de feuilles de gélatine. Il vous faudra 90 g de praline, 50 g de chocolat noir, 100 g de crème liquide plus 200 g de crème liquide. Donc nous allons tout d'abord mettre notre gélatine dans de l'eau froide pendant 15 minutes. Nous allons faire fondre notre chocolat noir avec nos 100 g de crème liquide. Alors vous pouvez le faire au micro-ondes ou au bain-marie. Il n'y a pas de souci, ça marche, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous mettez à faire chauffer. Alors, une fois que votre crème liquide est bien chaude, vous n'avez plus qu'à remuer pour que le chocolat puisse fondre. Donc, une fois que c'est bien fond, que tout a bien été fondu, vous rajoutez vos feuilles de gélatine. Donc, vous essorez bien vos feuilles de gélatine et vous les rajoutez à votre préparation que nous avons fait chauffer 50 g
de chocolat noir avec 100 g de crème liquide. Donc la crème liquide, j'ai utilisé la crème liquide 30% de matière grasse. Donc vous mélangez bien pour que la gélatine soit bien incorporée. On rajoute nos 90 g de pâte à praline. Donc encore une fois, après, vous mélangez bien votre préparation. Maintenant que tout a été bien incorporé, nous allons monter en chantilly nos 200 g de crème liquide. Donc, vous montez votre chantilly. On ne rajoute pas de sucre là. Maintenant que notre crème chantilly est bien montée, nous allons rajouter notre chocolat qu'on a fait fondre avec la gélatine et la crème liquide et la pâte à praline. Donc vous pouvez rajouter, vous pouvez le mettre tout d'un coup. Il n'y a pas besoin de le faire en plusieurs fois. Vous mélangez bien délicatement jusqu'à que votre mousse soit bien homogène. Maintenant que votre mousse est prête, nous allons passer au dressage. Donc j'avais déjà prédécoupé ma génoise avec mes emporte-pièces. Donc moi j'ai utilisé des emporte-pièces, mais vous pouvez utiliser un emporte-pièce rond, ovale, comme vous voulez. Moi j'ai voulu faire des parts individuelles. Donc au fond de mes emporte-pièces, je rajoute ma génoise que j'avais prédécoupée. Donc il faut faire très attention, c'est que moi ma génoise, quand je l'ai mise sur ma plaque de cuisson, j'en ai plus mis d'un côté que de l'autre. Du coup je me suis retrouvée avec des morceaux qui sont plus épais que d'autres. Donc j'ai pris les morceaux plus épais pour le fond de mes emporte-pièces et je garderai les plus fins pour le dessus. Donc maintenant qu'on a mis notre génoise en dessous, maintenant on va rajouter une bonne cuillère dans chaque petit emporte-pièce. Voilà, après à l'aide d'une cuillère, je vais venir mettre notre mousse bien partout pour qu'elle soit bien uniforme, qu'elle soit bien sur les coins. Maintenant, on va rajouter une autre couche de génoise. Donc là, je vais prendre les plus fins. Donc faites attention de ne pas trop appuyer parce qu'il ne faut pas que votre mousse remonte. Une fois qu'après, vous aurez fini de mettre votre deuxième couche de génoise, alors là, par contre, vous mettrez au frais. Donc là, il ira au frais en attendant que... Donc maintenant, on va laisser reposer au congélateur pendant 4 heures minimum. Donc si vous ne pouvez pas attendre comme moi, laissez simplement 2 heures. Donc moi, j'ai laissé pendant 2 heures au congélateur. Puis maintenant, j'ai préparé ma ganache au chocolat. Maintenant, pour la ganache au chocolat, il nous faudra 80 g de chocolat noir, 80 g de crème liquide et 80 g de pâte à praline. Donc, vous allez faire chauffer votre chocolat avec votre crème liquide. Alors là, c'est encore une fois comme vous voulez, ou au bain-marie ou au micro-ondes. Donc moi, j'ai fait au micro-ondes. J'ai mis pendant, on va dire, 1 minute. Il faut que votre crème liquide soit bien chaude. Donc, il ne faut pas qu'elle crame non plus. Une fois qu'elle est bien chaude, ça va faire fondre votre chocolat, donc vous n'avez plus qu'à remuer et vous aurez votre préparation. Une fois que voilà, votre chocolat a bien fondu, vous incorporez vos 80 g de pâte à praline et là pareil, vous mélangez bien jusqu'à vous avez une belle ganache. Quand on a fini de faire notre ganache, on sort nos petits gâteaux du congélateur. Donc vous voyez que voilà, ça a bien pris au congélateur. Maintenant on va rajouter notre ganache par-dessus. Donc moi avec une louche, après vous pouvez utiliser si vous voulez une poche à doux, il n'y a pas de souci, ou une simple cuillère.
Donc voilà, je rajoute une louche de chocolat. Donc après, je vais bien faire descendre sur les rebords. Comme vous voyez, il faut bien que ça soit uniforme et qu'il y a vraiment partout de la ganache. Donc une fois que vous aurez mis de la ganache partout, cette étape sera super importante. Laissez au moins 1 heure en plus au congélateur. Car moi, j'ai pas voulu attendre. Et du coup, au démoulage, il y en a quelques-uns qui étaient pas très beaux. Donc, important, laissez le maximum que votre ganache soit bien froide et qu'elle soit bien prise. Donc, comme vous voyez, moi, à l'aide d'un verre, vu que j'ai fait avec des petits emporte-pièces, j'ai démoulé mes petits gâteaux comme ça. Donc moi, comme je vous ai dit, je veux faire des parts individuelles. Donc j'ai coupé en 2 pour en faire des parties individuelles. Comme vous voyez, il y en a quelques-uns qui ne sont pas très jolis parce que voilà, j'ai pas laissé de temps prendre au congélateur. Donc c'est très important, laissez prendre bien votre mousse au congélateur, votre ganache, c'est important. Maintenant, vous décorez comme vous voulez. Alors moi j'ai décoré avec des feuilles d'or. Après vous pouvez décorer avec des copeaux de chocolat, avec des perles. Franchement c'est comme vous voulez. Une fois que vous avez fini, vous pouvez le manger directement. Après moi je vous conseille de remettre un petit peu au frais. Vous pouvez le garder au moins 3 jours au frais. Et voilà, vous n'avez plus qu'à déguster. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.